Bonjour à toutes, à tous, combattants de la lumière et de l'amour. Tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. C'est Jung qui disait cela. Aujourd'hui, je viens vous parler de mes dernières prises de conscience en lien avec les configurations cosmologiques actuelles qui sont très puissantes et qui nous traversent, et cela qu'on le veuille ou non. Cette fois, c'est une pleine lune et éclipse en Scorpion et en opposition à Uranus, qui est la planète de la libération et de la rupture. Et donc cette pleine lune et éclipse a eu lieu ce 5 mai, en fin de journée, mettant un terme à la saison des éclipses de ces derniers 18 mois et en participant à l'évolution des nœuds lunaires dans l'axe Taureau-Scorpion qui a lieu, qui se produit jusqu'à cet été 2023. Les nœuds lunaires nous renseignent sur notre mission de vie, sur un aspect de destinée, même s'il ne s'agit pas d'une astrologie déterministe, mais donc sur un état vers lequel tendre. Ces éléments astrologiques remarquables viennent renforcer la mise en lumière d'énergies intenses en termes de métamorphose, cela sur le plan collectif, mais qui nous impacte forcément selon notre propre problématique à un niveau donc individuel, bien sûr. Et nous parle donc d'un processus de transformation à incarner dans la matière, processus qui va se poursuivre encore quelques mois, en mettant en lumière des phases alchimiques, les phases alchimiques de Solvay et Coagula, qui nous parlent donc de purification et de dissolution d'un karma, et qui nous invitent fortement à renouer avec le calme en soi, l'acceptation de la destruction réelle ou symbolique, de nos constructions, de nos structures, et du tumulte émotionnel, tout cela pour nous régénérer et retrouver le sens de nos besoins réels, pour retrouver une vitalité simple, organique et saine dans une santé mentale, dans un corps et des ressentis bien ancrés dans la matière. Et cela suppose d'accepter notre impuissance à être des êtres complètement réalisés, accepter de ne pas tout maîtriser, autrement dit, et de lâcher notre toute-puissance à vouloir à tout prix forcer le destin, en épurant tout le plan émotionnel et mémoriel notamment. Et ça passe par un profond et progressif lâcher-prise, une épuration de nos attachements, attachements matériels, émotionnels, mais aussi spirituels. Ces attachements qui nous rattachent à notre histoire fantasmée en quelque sorte. Donc une épuration de nos peurs, de nos douleurs et un nettoyage et une libération de réellement notre corps de souffrance. Notre chemin individuel et collectif, ces derniers mois et années même, a été semé d'embûches, semé de défis, de souffrances, d'émotions difficiles, mais nous pouvons constater que nous avons les capacités de nous relever, de nous confronter et de nous relever, de ne pas rester à terre. Et il s'agit bien donc de nous reconnecter à cette capacité
de résilience et à la sublimer pour dépasser la victime qui se complaît dans le fait de se raconter une histoire et qui crée, autrement dit, sa nouvelle histoire à venir. Une histoire ancrée dans une sécurité intérieure puissante qui représente la base de toute abondance et la jouissance de ce que l'univers nous offre comme cadeau pour grandir en conscience et en lumière et pour sortir de l'ombre. Voilà tout ce qui est véritablement en jeu actuellement. Et le défi d'évolution de ces mois à venir, consécutifs à cette pleine lune et éclipse, encore une fois opposé à Uranus et accompagné des nœuds lunaires dans l'axe donc Taureau-Scorpion, eh bien ce défi consiste finalement à d'abord transformer l'attachement d'intensité à la paix intérieure, donc transformer cet attachement en paix intérieure. Accepter aussi de lâcher la volonté de maîtrise et nous rattacher finalement à une forme d'impermanence des choses, dans les cycles mort-renaissance. Et puis écouter nos besoins réels et organiques, plus que nos désirs finalement, fût-ce ceux d'élévation. Mais nous connecter à nos réels besoins, ce qui nécessite de vraiment écouter en profondeur. Et libérer, transmuter les souffrances enquistées en revenant à des plaisirs simples, réels, organiques, comme je disais. Voilà. Alors, libérer et purifier notre ombre, transmuter pour dissoudre l'ego et évoluer, certes. Tout ça, c'est nécessaire, mais attention. Le risque dans cette phase, c'est de céder à la frénésie, à une sorte de frénésie obsessionnelle, de vouloir tout guérir. Ce qui, paradoxalement, peut renforcer un ego spirituel. Et c'est pas le but du tout. Parce qu'il faut accepter aussi de ne pas être tout puissant face à la vie, en voulant tout libérer, tout transmuter, développer à tout prix son plein potentiel, devenir super lumineux, etc. En fait, j'observe et je remarque qu'actuellement, beaucoup de personnes, moi la première, je suis mon premier objet d'observation, souffrent d'une véritable injonction à être libre, lumineux, puissant, et multiplie le travail, les coachings, le travail acharné, pour ne pas dire même obsessionnel parfois, ce travail sur soi, les exercices spirituels en tout genre, les challenges à relever pour tout mettre en lumière, etc. etc. Et certes, ce temps charnière de l'humanité nous demande de nous challenger, temps charnière de l'humanité, mais du vivant tout entier même, de nous challenger pour relever les défis qui s'offrent à elle, à cette humanité. Et tous ceux qui ne sont pas résilients ou focus sur la mobilisation d'une énergie exceptionnelle de transformation, eh bien, ne passeront pas le cap de ce nouveau paradigme, en quelque sorte. Ça, c'est une réalité. Mais gardons une humilité, un humour même, ce qui nous ramène à l'humain et dans l'humus,
Et je vous rappelle que humus, la racine, c'est la racine étymologique de humilité, humour, humain, humus, donc, qui veut dire la terre, le corps. Donc ne nous prenons pas trop au sérieux, nous sommes faillibles et nous devons connaître nos limites parce que l'ombre sera toujours proportionnelle à la lumière. Et surtout, nous finissons par oublier la simplicité de notre condition humaine, du contact avec nos congénères, de nos besoins, de notre contact avec la nature, le plaisir d'être dans notre corps et avec l'autre, oubliant en fait de mettre un baume et d'être indulgent avec nos failles, nos manques et leurs faiblesses finalement. Toutes nos faiblesses qui nous rappellent que nous sommes justement bien humains. Voilà, il nous est plutôt demandé, en fait, dans cette phase importante, donc, qui nous rappelle, c'est le nœud lunaire, donc il nous est demandé d'accepter d'être sur ce plan horizontal aussi, ce plan plus humain, donc dans notre réalité incarnée et simple et paisible, connectée à la plus grande initiatrice de sagesse, qui est la nature, qui nous ressource à travers sa beauté, son calme, sa permanence dans les changements, son rythme immuable dicté par le temps des étoiles et qui nourrit tous nos rythmes intérieurs. Et donc, il nous est demandé d'accepter d'être dans l'assouvissement de nos besoins organiques. Et ce qui est déjà un gros défi. Et sans vouloir absolument se réfugier systématiquement dans la recherche extrême d'intensité, d'alimentation d'une dimension 5D, d'une réalité qui n'est pas celle de notre incarnation, ou en tout cas pas que, et d'alimentation d'un travail, ce travail du shadow work, qui nous place dans une autre dimension, shadow work qui veut dire travail sur l'ombre, dans l'ombre, et qui nous place dans cette dimension vibratoire d'intensité énergétique, mais qui nous éloigne aussi un peu de notre humanité simple et organique. Et donc, il s'agit de lâcher quand même la nourriture du